Ce matin, Suzy Edredon se réveille en faisant la grimace. Encore un an de plus. Suzy se désole. Elle trouve que le temps passe trop vite. Et puis elle reçoit toujours les mêmes cadeaux d'anniversaire. Par exemple, son cousin Bonaventure lui offre chaque année un énorme bouquet de fleurs. C'est très gentil de sa part. Suzy adore les fleurs. Mais elle préfère les voir en pleine forêt ou au milieu de son jardin plutôt que dans un vase. Et si je me cachais, se dit-elle, si je me cachais pour profiter toute seule de ma journée d'anniversaire? La voilà donc qui prépare son panier. Des noix de cajou, du sirop de gingembre et un livre. Un bon livre, rempli de couleurs et d'aventures. Suzy fait démarrer sa voiture. Elle roule joyeusement jusqu'au lac. Au lac, elle se gare près du ponton en bois. C'est là que les sœurs Bredin l'accueillent sur leur bateau. « Bon anniversaire !»« Merci, » répond Suzy. « Vous pouvez me conduire sur l'île au milieu du lac ?» 8 minutes plus tard, Suzy débarque et s'installe au milieu de l'île. Elle s'assied sous l'arbre le plus haut. Elle écoute le silence. Elle cligne des yeux devant toute cette belle lumière qui se reflète sur le lac. Le silence et cette lumière sont comme des cadeaux. « Bon anniversaire !» se dit Suzy à elle-même. Quand son sachet de noix de cajou est presque vide, Suzy arrive aux dernières pages de son livre. Le ciel commence à rosir, annonçant la fin de journée. Suzy lève les yeux. Elle voit arriver le bateau des sœurs Bredin. Suzy aurait aimé que cette journée dure un peu plus longtemps. Elle aurait adoré que son anniversaire se prolonge jusqu'au bout de la nuit, mais tant pis. Elle referme son livre. Elle range toutes ses affaires au fond de son panier. À cet instant précis, elle entend une série de bruits bizarres. Le bateau des sœurs Bredin est déjà là. Sur le pont, Suzy aperçoit 3 passagers surprises, son cousin et ses 2 amis. Bonaventure descend le premier avec un bouquet de fleurs immenses dans les bras. Au moment de mettre pied à terre, il glisse. Toutes les fleurs finissent dans l'eau du lac. Suzy éclate de rire en voyant son cousin le nez dans la boue. Le bouquet flotte sur l'eau, s'éloignant avec le courant. Impossible de le rattraper. C'était pour ton anniversaire, se désole Bonaventure. Tu es le meilleur cousin du monde, répond Suzy, et ton bouquet est encore plus beau sur l'eau. Tu crois ? J'en suis certaine. On a l'impression que tu m'offres le lac en même temps que le bouquet. Merci, cousin. Moi aussi, j'ai une surprise d'anniversaire. Encore un bouquet, sourit Suzy. Ah, mais vous verrez bien. Tout le monde suit Piotr. Même les sœurs Bredin descendent de leur bateau avec un tas de couvertures et des provisions à gogo. Des chips de crevettes, de la friture de poisson, des beignets d'écrevisses et du jus de raisin. Alors, elle est où cette surprise ? Elle n'est pas encore là, répond mystérieusement Piotr. On va l'attendre, répond Suzy. J'adore les surprises. Piotr commence à escalader un tronc d'arbre. On va attendre là-haut, dit-il. Ça sera l'endroit parfait. Tous le suivent. Tous grimpent au sommet de l'arbre le plus haut de l'île et tous attendent. Le soir tombe. Le soleil semble plonger dans le lac. Au même moment, la lune fait son apparition, ronde et pleine comme un gâteau d'anniversaire. Puis viennent les étoiles, comme autant de bougies. Suzy a les yeux qui brillent. À ses côtés, Salvador et les sœurs Bredin sont en train de grignoter des chips de crevettes. Bonaventure bâille. Il est fatigué de sa journée. Et Piotr observe la lune en repensant aux vœux qu'il a faits la nuit dernière. Est-ce qu'un vœu se réalise toujours ? C'est alors que le ciel s'illumine encore plus. Les étoiles dansent ensemble, elles tournent sur elles-mêmes, elles clignotent, elles tourbillonnent, elles se mélangent pour former un alphabet de lumière. Puis,
Sur le papier noir de la nuit, elles se déplacent l'une à la suite de l'autre, écrivant 2 mots, un tout petit et un très grand, suivi d'un point d'exclamation. Bon anniversaire! Alors Piotr sourit. Son vœu s'est réalisé. Et Suzy sourit avec lui, et Salvador, et les sœurs Bredin, et la lune. Tout le monde sourit en même temps, sauf Bonaventure, déjà endormi. Bonne nuit.